Salut les petits croutons, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va intéresser de plus en plus de monde, c'est la carte grise collection. La carte grise collection, ou aujourd'hui appelée le certificat d'immatriculation de collection, c'est simplement une situation administrative qui va s'adresser aux véhicules de plus de 30 ans et qui est facultative. La petite touche stylée, c'est que vraiment votre voiture, votre véhicule, va être reconnu en tant que patrimoine industriel et culturel en France. Donc c'est quand même pas mal. Il y a pas mal d'idées reçues autour de la carte grise du certificat d'immatriculation de collection. On va voir aujourd'hui les vrais avantages, les vrais inconvénients de passer en carte grise collection, et surtout moi je vais moi-même faire la démarche pour de vrai, et je vais passer ma prélude de 89 en collection pour voir un peu comment ça se passe en vrai. Donc c'est parti, on part d'abord sur tous les avantages que ça présente. Le premier avantage, le plus connu, ça va être au niveau du contrôle technique. Comme vous le savez, sur une voiture normale, le premier contrôle technique a lieu dans les 6 mois avant la 4e anniversaire de la voiture, il me semble, et ensuite c'est tous les 2 ans. Sur une voiture de collection, ça va être tous les 5 ans. Donc déjà on gagne cet avantage-là d'avoir un contrôle technique moins fréquent. Vous pouvez évidemment passer un contrôle technique vous-même de votre propre chef plus fréquemment si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Pour les voitures qui datent d'avant 1960 et qui ont reçu le certificat d'immatriculation collection, là il y a tout simplement plus de CT, donc c'est quand même un gros avantage. Il y a aussi moins de points de contrôle que sur un contrôle technique classique, donc là aussi ça permet d'être un peu plus léger, d'aller le cœur un peu plus léger, un peu moins stressé au contrôle technique. Non seulement le contrôle technique il va être moins fréquent, mais il va aussi être moins lourd, il va y avoir moins de poids de contrôle à vérifier, donc c'est quand même un gros avantage. Personnellement, c'est pas forcément le contrôle technique qui m'a fait prendre la décision de passer ma voiture en collection, puisque c'est une Honda, le contrôle technique est vierge, donc voilà. Il me semblait que ça va être plutôt au niveau des ZFE, des zones à faible émission, qui commencent à naître partout en France. Elles ont été repoussées plusieurs fois, mais là, je pense qu'on y est pour de bon, ça commence à être déployé un peu partout. Et donc ces zones à faible émission, elles fonctionnent avec les vignettes critères, comme vous le savez. Et donc les voitures les plus anciennes, donc je crois que c'est avant 1997, elles sont pas du tout éligibles aux critères. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas en carte grise collection et que vous avez une ancienne, vous pourrez tout simplement pas circuler dans les zones à faible émission. L'avantage avec les véhicules de collection, c'est qu'il y a une structure derrière qui est la FFVE, donc la Fédération Française des Véhicules d'Époque, qui va se battre vraiment pour les droits des utilisateurs de voitures anciennes, et qui a vraiment un poids au niveau du gouvernement, parce qu'ils se sont battus pour faire accepter justement les véhicules de collection dans les ZFE, et pour l'instant ils semblent avoir remporté le combat, puisque à l'heure actuelle, ça peut évoluer, mais à l'heure actuelle, les véhicules qui ont reçu ce certificat collection vont pouvoir détenir une vignette particulière qui va leur permettre de rouler en ZFE. Un autre avantage de passer sa voiture en collection, c'est qu'elle va pas pouvoir être déclarée immobilisée ou épave. Elle va toujours pouvoir être réparée. Évidemment, il va falloir repasser devant un expert en cas de gros choc pour vraiment faire certifier qu'elle a été réparée dans les règles de l'art. C'est quand même pas mal de savoir que quand vous prenez votre voiture de collection, s'il arrive un gros problème qui aurait immobilisé une voiture normale, les aurait rendu épave pour la destruction, ce sera pas le cas pour une voiture collection. Donc ça c'est cool. Un autre point assez connu de la carte grise collection, c'est qu'elle permet d'avoir des plaques noires légalement. Les plaques actuelles, avec le format actuel, mais en noir, donc comme à l'époque. Donc ça c'est plutôt cool. Ça s'adresse aussi aux plaques qui ont un format spécifique d'origine. Ça peut aussi vous faire sortir d'une situation administrative un peu compliquée. Par exemple, si vous avez perdu une carte grise, ou si vous achetez une voiture dont la carte grise est perdue, et que la voiture correspond aux critères, donc elle a plus de 30 ans, etc. Vous pouvez l'immatriculer directement en collection, même si la carte grise est perdue, donc vous n'avez pas en votre possession l'ancienne carte grise. Donc ça c'est pas mal. Attention quand même, si vous achetez une voiture avec un certificat collection, vous ne pourrez pas vous retourner contre le vendeur en invoquant un motif de vice caché. Donc ça, ce sera pas possible. Ce sera la même chose si vous vendez une voiture en carte grise collection, on ne pourra pas se retourner contre vous en invoquant un motif de vice caché. Autre avantage, l'assurance aura des chances d'être moins chère que sur une carte grise classique. On passe aux inconvénients, j'en ai listé 3 principaux. Le premier, c'est que votre voiture doit être au plus proche de l'origine possible. Donc je vous rappelle que quand vous passez en certificat de collection, votre voiture va être considérée comme un patrimoine national. Et du coup, c'est normal qu'ils recherchent des véhicules qui soient le plus proche possible de l'origine, qui soient le plus proche possible de l'état dans lequel ils sont sortis. Donc ça englobe pas toutes les modifications. Les modifications légères, type, donc moi j'ai un volant aftermarket par exemple, etc. Ça passe. Je vous conseille quand même de vous renseigner avant. Après toutes les modifications lourdes, je pense que tout ce qui va être rabaissement, jantes aftermarket qui serait pas à la taille d'origine, des phares ou des feux modifiés, un kit carrosserie, des sièges baquets, un arceau, tout ça,
je pense que ça passera pas. Renseignez-vous avant parce que selon leurs critères, il y a des choses qui pourraient passer et d'autres non. Mais en tout cas, toutes les modifications lourdes qui sont considérées comme lourdes ne vont pas pouvoir être éligibles pour la carte grise collection. Autre inconvénient, vous ne pourrez pas utiliser votre voiture pour autre chose que des trajets personnels. Donc ça veut dire que si c'est une voiture de week-end, une voiture de loisir, il n'y aura aucun souci. Mais par contre, si vous voulez la louer par exemple pour des mariages, ou aller faire des tours en ville, comme on voit beaucoup dans les villes, les gens qui font des tours en 2 chevaux là par exemple, avec une carte grise collection, ce sera pas possible. C'est vraiment un usage personnel. Pour le trajet domicile-travail, ça va dépendre de votre assurance. Certaines assurances vont couvrir le trajet domicile-travail sur une carte grise collection et certaines non. Donc là, vérifiez bien votre contrat d'assurance. Enfin, le dernier inconvénient majeur que j'ai noté, c'est qu'on a longtemps considéré le retour à une carte grise normale comme impossible. Ça semblerait être possible, selon le président de la NTS, mais on connaît la NTS, au niveau des démarches, on sait bien que ça peut prendre du temps, ça peut dépendre énormément de la personne que vous avez en face de vous, les joindre c'est un enfer. Moi je parierais pas sur le fait que ce soit possible de retourner à une carte grise classique, même si ça semble pas totalement infaisable, mais voilà, je parierais pas dessus. Si vous achetez une voiture avec une carte grise collection dans l'optique de la remettre en carte grise normale, ça risque d'être un peu compliqué. On passe aux critères d'éligibilité. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la marque des 30 ans, donc qui va évoluer chaque année. Donc là, on arrive sur les voitures de 93. Donc mine de rien, les Twingo, les 106, les Clio 1, c'est immatriculable en collection désormais. Dans 5 ans, on sera en 98, enfin on sera en 2028, donc moins 30 ans, ça fait 98. On pourra avoir des 206 par exemple en collection. Toutes les années, il y a des véhicules qui deviennent éligibles à force que le temps passe, tout simplement. Autre critère, le véhicule ne doit plus être en production actuellement. Ça s'est déjà vu, des voitures qui se sont construites, qui ont été produites pendant très longtemps. Je pense à la 4L notamment, qui a été construite super longtemps en France, ou le Combi de Volkswagen qui était toujours produit il y a quelques années au Brésil. Donc voilà, on est des fois sur des voitures qui ont plus de 50 ans de production derrière elles. Ça, ce sera pas possible d'immatriculer en collection, il faut vraiment une voiture qui soit plus produite du tout aujourd'hui. Comme je vous le disais, un véhicule qui a été modifié ne sera pas éligible, et donc c'est valable pour les répliques qui sont basées sur un autre modèle. Je pense par exemple, je sais pas, si vous faites une réplique d'une 355 sur base de Toyota MR2, vous pourrez pas l'immatriculer en collection, parce que c'est une Toyota MR2 et vous pouvez pas, elle a été modifiée, donc vous pourrez pas l'immatriculer en collection. Et enfin, c'est pas très cher, la carte grise collection en elle-même, elle va pas être payante, mais par contre, vous aurez besoin d'une attestation délivrée par la FFVE, qui va vous valoir 60 € pour une voiture classique. Je crois que le prix peut évoluer pour une moto, ou pour un utilitaire, ou pour un camion, ou quoi que ce soit, mais pour une voiture normale, c'est 60 €. Voilà pour un peu les infos autour de la carte grise collection. Maintenant, on va faire les démarches nous-mêmes et on va passer la prélude en collection. C'est parti. Bon, alors on va aller prendre les photos pour remplir l'attestation FFVE. Ils demandaient différentes photos pour recueillir l'attestation dans le dossier à leur envoyer. Donc on va aller faire ça tout de suite. J'ai acheté le petit journal du jour. Voilà, donc eux, ça leur permet, grâce à la date en fait, de savoir que les photos ne sont pas plus anciennes que la date effective à laquelle on va les prendre. Ça leur permet de vérifier en fait que la voiture est dans cet état-là au moment où on leur envoie le dossier, et pas genre 2 ans avant, au cas où il y aurait eu un problème entre deux. Dans notre cas, voici le sujet de l'opération. C'est ma petite Prélude 3G de 89 en 2,16 litres. Comme vous pouvez le voir, actuellement, elle est encore en plaque noire. J'ai pris un peu d'avance là-dessus. Normalement, j'ai pas le droit. Il faut attendre vraiment l'attestation, enfin le certificat de collection pour mettre les plaques noires. Donc normalement, j'ai les plaques blanches dans le coffre. Oh, c'est le bordel. Alors, où ça peut être? En effet, elles sont là. Donc ça, c'est nickel. Donc je vais pouvoir les remettre pour prendre les photos du dossier. J'ai pas envie que le dossier prenne du retard à cause de ça. Qu'on me dise qu'il faut renvoyer des photos en plaque blanche, etc. Donc je vais le faire directement. Et comme vous pouvez le voir actuellement, elle est quand même assez dégueulasse. Voilà, elle a traversé l'hiver, c'est une voiture qui roule, pas de voiture qui reste dans le garage, donc on va aller la laver avant de prendre les photos et puis on va s'occuper de ça. C'est parti. Let's go.
Bon voilà, la voiture est toute propre. Maintenant, on va se dépêcher de trouver un endroit où prendre des photos avant que le soleil se couche. Et je vais vous expliquer aussi quelles photos exactement il faut prendre. C'est parti. Voilà, les photos ont été prises. Donc je suis repassé en plaque blanche le temps des photos. Là, je suis directement repassé en plaque noire parce que c'est plus beau. Donc au niveau des photos à prendre, il y en a quand même pas mal. Vous avez le 3/4 avant gauche, le 3/4 arrière droit, l'intérieur de l'habitacle, donc avec les sièges et ou aménagement arrière, le journal daté du jour des photos, le journal daté du jour des photos dans la voiture, une photo du numéro de série frappé à froid ou la plaque rivetée, une photo du moteur dans le véhicule et une photo du numéro moteur lisible. Au niveau des autres pièces, tout est détaillé dans le formulaire de demande FFVE. Je vais vous les résumer vite fait. Vous avez la fiche de suivi qui est inclue dans le formulaire de demande lui-même, l'attestation sur l'honneur qui certifie que votre véhicule remplit bien les critères d'éligibilité, votre pièce d'identité, et pour les véhicules utilitaires, une attestation de l'assureur avec les indications du type de couverture souscrite. Et enfin le chèque de 60 ou 30 € pour les cyclomoteurs. Ça, vous trouvez le dossier à remplir vous tapez simplement sur Google attestation FFVE. Vous aurez le premier lien qui est attestation FFVE pour l'ex-carte grise collection, parce que maintenant c'est certificat collection. Et puis vous avez juste à remplir avec les petites photos et à les envoyer par courrier. C'est encore un peu à l'ancienne, mais bon, au moins ça fonctionne. Rendez-vous dans la petite Safrane. Je viens d'envoyer le dossier à la FFVE. Maintenant, il faut attendre quelques semaines que le dossier arrive et on verra la réponse. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Normalement, j'ai mis toutes les pièces nécessaires. Donc voilà, plus qu'à attendre la réponse. Et petite vidéo à l'improviste. Je viens de recevoir le SMS de confirmation que mon dossier de demande de certificat de collection a été reçu par la FFVE. Ce SMS m'indique qu'à première vue, le dossier est complet et que je dois aller dans le mail que je viens de recevoir et que je vois actuellement pour confirmer mon adresse email. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, je clique sur le lien. Adresse email confirmée. Délai de traitement de 3 semaines. Donc bah voilà, on va attendre 3 semaines pour avoir des nouvelles. Voilà, pour ce petit point intermédiaire. Et petit crouton, regardez ce que je viens de recevoir. Ça sent la carte grise. On part en unboxing, je vous pose. Comme ça. Normalement, si tout va bien, c'est bien la carte grise collection. Alors, on a bien la carte grise. Je crois qu'elle n'est pas de la même couleur que d'habitude, si je ne me trompe pas déjà. Et ensuite, normalement, on devrait avoir une mention. Et voilà, on y est. Véhicule de collection. C'est donc officiel, la Prelude est désormais voiture de collection. Je suis très content parce que ça veut dire qu'elle va bénéficier de tous les avantages dont on a déjà parlé. Le CT réduit donc tous les 5 ans et avec moins de points de contrôle. Les ZFE, c'est fini pour le moment, hein. Actuellement, les voitures de collection peuvent circuler dans les ZFE. On a aussi les assurances qui peuvent être moins chères. Et en cas de sinistre, elle ne peut pas être classée, elle ne peut pas être détruite, même si les estimations des réparations vont au-delà de sa cote. Et les plaques noires que j'avais déjà mises, mais au moins maintenant c'est légal. Donc voilà, très content, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis ravi d'avoir pu vous expliquer un peu comment ça se passait et vous montrer, parce que j'ai suivi la procédure tout simplement en même temps que je tournais la vidéo. Donc très content d'avoir reçu enfin cette petite carte grise. Si ça vous a plu, abonnez-vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.